Yo les gars, je fais une petite vidéo suite à un coup que j'ai joué ce matin et que je trouve méga intéressant. Euh, et je pense qu'on peut trouver quelques petits exploits dont une strat que je pense que personne ne fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est un coup, on est en BVB contre Reg. On est sur les boards où on check range, vilain, stab un tiers. Déjà, ce qu'on peut dire du stab un tiers versus la théorie, je pense que je pense qu'elle est pas trop réaliste entre guillemets. C'est que il va un peu jouer surtout lui qui joue vraiment la force de sa main. Euh, j'ai l'impression que le field, avec un jeu strong, on l'a vu dans l'Evernote, va faire plus cher avec des straights, des deux paires, etc. Donc quand il met un tiers ici, en vrai, je suis content de check raise aggro. Ceci dit, quel est notre range de check raise ici? On aura des overpairs, on aura des flush draws, et bien évidemment en nuts on aura des 5-6 suités. Donc en bluff, des compos qui sont un peu en relation avec ça, ça va être des 5x, des 6x. Donc ici c'est ce que j'ai fait. Ce qu'on peut voir avec le solver, c'est que il le prend à faible fréquence, certes. C'est vrai qu'on va plutôt privilégier des combos 5x flush draw ou 6x flush draw qui sont de bien meilleurs candidats, mais ça reste totalement fine. On peut voir aussi qu'également qu'il check raise quand même assez haute fréquence à quasiment 16%. Donc voilà les overpairs. Et en 7x, ça va être des rois 7+. Euh, donc voilà, on a check raise, vilain call. Et je me suis retrouvé sur cette turn et à vrai dire, j'étais un peu perdu. Je savais pas trop. Du coup, c'est pour ça que je l'ai tagué. J'ai check, il a restab et j'ai check fold. Ce qu'on peut voir, c'est que notre combo est un pur check. BB à stab et notre combo est un pur fold, voire un double check raise. C'est là que j'étais étonné et en fait c'est là où l'exploit peut être assez intéressant. Tout d'abord on va regarder les reports à la turn qu'on peut voir sur quel... En vrai c'est une turn qui est assez cata pour notre range. Si on check avec nos overpairs sur un 5 ou un 6, donc on peut vraiment checker range. Déjà notre plan, on a vu avec la vidéo de Julien, c'est que sur les flush close turn, on va checker range pour protéger notre checking range, comme on avait vu. Donc le plan est assez simple, c'est check sur les flush close turn. On peut bet à haute fréquence 75 ou 50 sur toutes les overs. Du 8 au roi, je pense qu'on peut vraiment pourriner un peu, entre guillemets. Et sur le 5 et les 6, par souci de simplification, c'est vraiment check à très haute fréquence et ça fait totalement sens. Et par contre, donc on check sur les 5, les 6, on peut même les 7 et les 4. En vrai, toutes les low cards là. Et en fait, quand on regarde la réponse de versus un stab, parce que c'est ce qui s'est passé ici, un stab small, en fait, la stratégie de SB, ça va être de double check raise, encore à haute fréquence à 15%. Donc là, bien évidemment, il va le faire avec des 6. Et je me suis dit, mais avec quel bluff il compense ça? Et en fait, c'est assez simple, entre guillemets, mais ça va être ce qui redraw vers nuts. Donc ça va être principalement des flush draw et des 8-9 suités. Principalement des flush draw, des versions off, si on les a. Je t'avoue qu'on va pas trop se retrouver, nous, dans ce coup-là. Pas trop s'amuser à check raise roi 8 off, quoi qu'on pourrait en vrai. Mais
on pourrait balancer par un double check raise avec no straight et no flush draw. Et là, pour le coup, on met vraiment. Je pense qu'on met. Moi, je me retrouve à un double check raise sur un board comme ça. Je me dis, bah, il a toujours straight. Donc, quand on double check raise, bah, bébé va juste coller ses straight. Et bah, je pense qu'il va overfold beaucoup, genre 8-8, 8 et 7 off, A5. Franchement, j'ai l'impression même deux paires, il va être en PLS quoi. Donc je pense qu'il va overfold une tonne. Plus on va avoir aucun bluff perçu, sincèrement. Et là, je vois avec le sizing, c'est qu'il a 17 à mettre dans un pot qui va en faire 67, donc il a 25%. Donc en fait, on lui fait coller hors cote ses draws, ses flush draws principalement. Donc déjà il y a ça, et en plus on peut lui faire fold des meilleurs draws quoi. Il peut se retrouver à fold des rois 10, des rois 9, alors que nous on fait avec dame 8, etc. Donc je pense que cette strat de double check raise sur un card straight, elle est assez puissante. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc ouais, petit récap après avoir check raise. On check sur les flush close turn, ça comme on l'a vu précédemment. On check range sur les cartes straight à la turn. On deux barrels cher sur les overs. Et les cartes straight, on check pour double check raise avec no straight et no flush draw. Parce que nous, ouais, j'ai oublié de dire, mais on a beaucoup de 5x ou de 6x. Donc si c'est l'autre carte qui vient, on a beaucoup de straight comme ça. Donc voilà comment on peut équilibrer notre range. J'espère que j'étais assez clair. Donc voilà, faites des retours, n'hésitez pas. Et la bise. Ciao, ciao.